Traduction sans filet numéro 136, la 17e de 2018. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir en dessous des 10 minutes parce que l'extrait que j'ai sélectionné est un peu long. On va voir. C'est tiré du livre un des livres que je suis en train de lire, puisque depuis qu'elle est morte, il y a bien 15 jours je crois, je me suis enfin décidé, il a fallu cette triste circonstance, pour que je me décide enfin à lire un livre de Ursula Le Guin, et conseillé en cela par son éditeur français David Meulemans et par mon ancienne collègue et néanmoins amie Hélène Escudier, qui avait consacré sa thèse et plusieurs articles et interviews à Ursula Le Guin. J'ai donc commencé à lire The Left Hand of Darkness. Et j'en suis à peu près à la moitié, je suis partagé, je ne suis pas enthousiaste absolument, mais c'est pas mal. Et j'ai choisi de traduire un passage qui décrit la rencontre entre deux ennemis. Donc je ne raconte pas l'histoire qui est assez complexe, c'est de la science-fiction, ça se situe dans un futur très éloigné où il y a des variantes, on va dire peut-être, de l'espèce humaine à des coins, sur des planètes très éloignées les unes des autres, et ça se passe sur une planète qui s'appelle Winter, l'hiver, et qui a notamment pour caractéristique, et c'est la seule chose que je dois expliquer pour contextualiser l'extrait ici, qui a pour caractéristique que tout le monde est androgyne. En fait, il n'y a pas de sexualité mâle et femelle, et il y a simplement en fait des êtres asexués ou bisexués qui ont pour caractéristique, un peu sur le même principe que les menstrues en fait, que les règles, d'avoir des périodes en quelque sorte d'activité sexuelle très très resserrées et très intenses, quelques jours par mois, et à cette occasion-là de pouvoir, selon la personne avec qui ils se rencontrent, de développer des caractéristiques mâles ou des caractéristiques femelles, ce qui veut dire qu'à peu près tous les adultes sont parents à la fois père et mère, à savoir qu'il y a des enfants qu'ils ont eu qu'ils ont eu en accouchant, en étant femelles, et d'autres qu'ils ont eu en étant mâles, et donc le père. Ça permet d'expliquer un peu le contexte de cet extrait du chapitre 9, le moment en quelque sorte d'intensité sexuelle ou d'activité sexuelle s'appelle le Kemmering, ou Kemmering, et que je vais garder tel quel parce que je ne sais pas comment ça a été traduit, mais je pense qu'il faut garder le néologisme, puisque c'est une des caractéristiques bien sûr de ce livre de Ursula Le Guin, c'est que c'est effectivement bardé de néologismes, de termes correspondant évidemment à des réalités dont il n'y a pas de référence dans notre monde réel, on va dire ça comme ça. Voilà, donc il s'agit d'une scène dans laquelle le descendant, l'héritier, le putatif d'un clan est très gravement blessé ou très mal en point, est hébergé, se retrouve à être secouru chez en fait le descendant de son pire ennemi ainsi qu'il le découvre. Et en fait avec son pire ennemi, malgré tout, il se retrouve en situation de Kemmering justement. There was no else there, only this one person alone. He took Estravon's clothes off him, that were like clothes of iron with the ice, and put him naked between furs, and with the warmth of his own body drove out the frost from Estravon's feet and hands and face, and gave him hot ale to drink. At last the young man was recovered, and looked on the one who cared for him. This was a stranger, young as himself. They looked at each other. Each of them was comely, strong of frame and fine of feature, straight and dark. Estravon saw that the fire of Kemmer was in the face of the other. He said, I am Arek of Estre. The other said, I am Thereb of Stroke. Then Estravon laughed, for he was still weak, and said, Did you warm me back to life in order to kill me, Stokvin? The other said, No. He put out his hand and touched Estravon's hand, as if he were making certain the frost was driven out. At the touch, though Estravon was a day or two from his Kemmer, he felt the fire awaken in himself. So for a while both held still, their hands touching. They are the same, said Stokvin, and laying his palm against Estravon's showed it was so. Their hands were the same in length and form, finger by finger matching like the two hands of one man, laid palm to palm. I have never seen you before, Stokvin said. We are mortal enemies. He rose and built up the fire in the hearth and returned to sit by Estravon. We are mortal enemies, said Estravon. I would swear Kemmering with you, and I with you, said the other.
There was no else there, only this one person alone. Il n'y avait personne d'autre, seulement cette personne. He took Estravon's clothes off him. Il prit, cet individu plutôt, individu est mieux pour justement marquer l'indifférenciation sexuelle, je trouve. Il n'y avait personne d'autre, seulement cet individu qui enleva ses vêtements à Estravon, that were like clothes of iron with the ice, qui dévêtit Estravon, dont les vêtements étaient comme des vêtements d'acier sous le poids de la glace, and put him naked between furs, il l'allongea entièrement nu entre des fourrures, and with the warmth of his own body, et grâce à la chaleur de son propre corps, il drove out the frost from Estravon's feet and hands and face, il chassa le gel des pieds, des mains et du visage de Estravon, and gave him a hot ale to drink, avant de lui donner de la bière, avant de lui donner à boire de la bière chaude. At last, the young man, alors c'est bien de la bière chaude, hot ale, en fait c'est une planète sur laquelle il fait très très froid, d'où son nom, The Winter. At last, the young man was recovered, le jeune homme finit par se remettre, and looked on the one who cared for him, et regarda celui qui s'occupait de lui. This was a stranger, young as himself. C'était un étranger aussi jeune que lui. They looked at each other, ils se regardèrent. Each of them was comely, strong of frame and fine of features, straight and dark. Ils étaient tous deux, alors comely c'est beau en fait, c'est beau, gracieux, ils étaient tous les deux élégants, beaux, comment je pourrais dire. Ils étaient tous les deux, c'était tous les deux, ah oui, de beaux garçons, ça va pas, même si c'est, ouais non, les éléments, j'ai d'ailleurs tout traduit avec des ils, mais bon, c'est problématique. Ils étaient tous les deux gracieux, strong of frame and fine of feature, solides de corps, robustes, mais les traits fins, straight and dark. Alors là, straight and dark, je ne sais pas très bien comprendre le straight, à la fois sombre, hein, c'est-à-dire le teint sombre et la silhouette droite peut-être. Estravon saw that the fire of Kama was in the face of the other. Estravon vit que le visage de l'autre portait les marques du Kemer. Donc c'est cette période de chaleur en fait, hein, il est en chaleur. He said, I am Arek of Estre. Il dit alors, je m'appelle Arek d'Estrée. The other said, I am Therem of Stock. Et l'autre répondit, je m'appelle Therem de Stock. Then Estravon laughed. À quoi Estravon se mit à rire, for he was still weak, car il était encore faible, and said, Did you want me back to life in order to kill me, Stockven? Stockven, m'as-tu ramené à la vie afin de me tuer? The other said, No. Non. He put out his hand and touched Estravon's hand. Il tendit la main pour toucher celle d'Estravon, as if he were making certain that the frost was driven out, comme pour s'assurer que le gel n'y était plus. At the touch, quand il le toucha, though Estravon was a day or two from his Kama, Estravon avait beau être à 1 ou 2 jours de sa période de Kemer, he felt the fire waken in himself. Il sentit le feu s'animer en lui. So for a while, both held still, their hands touching. Pendant un instant, ils se tinrent, ils se turent en fait. Pendant un instant, ils ne dirent mot, their hands touching, avec, en se touchant la main peut-être. Liés par les mains, je sais pas. Ils se turent un moment avec, c'est pas évident à dire ça, avec leurs mains pour se contact, avec, je sais pas. They are the same, said Stockven. Nos mains sont identiques, déclara Stockven, laying his palm against Estravon's. En posant sa paume contre celle d'Estravon, il montra que ce qu'il venait de dire était vrai, peut-être. Their hands were the same in length and form. Leurs mains étaient semblables tant pour la longueur que pour la forme, finger by finger, au doigt près, matching like the two hands of one man laid palm to palm.
et elles étaient identiques comme les deux mains d'un seul et même homme posées l'une contre l'autre. I have never seen you before. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Stockven said, déclara Stockven, we are mortal enemies. Nous sommes des ennemis mortels. He rose and built up the fire in the hearth and returned to sit by Straven. Il se leva pour raviver le feu, puis alla s'asseoir près d'Estraven. We are mortal enemies, said Estraven. Oui, nous sommes des ennemis mortels. I would swear Cammering with you. Je souhaite ou je désire jurer le Cammering avec toi. On va calquer le swear Cammering, c'est-à-dire qu'ils se jurent fidélité en fait, du fait qu'ils sont en chaleur en même temps. And I with you, said the other. Et moi de même, lui répondit l'autre. Eh bien, j'ai réussi quand même à traduire une page entière en un petit peu plus de 10 minutes, donc j'ai un peu triché avec la contrainte de cette année 2018, mais c'était donc pour tenter de traduire l'ensemble d'un passage cohérent de The Left Hand of Darkness d'Ursula Le Guin. Bonne journée.